Salut YouTube, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on se voit plus parce que c'est compliqué YouTube. J'ai un peu plus de mal à faire des vidéos là-dessus. Il y a un petit peu plus de travail à faire que sur les autres réseaux, mais j'ai voulu quand même te faire une petite vidéo. On est fin août, je pense qu'on est même le 30 août ou quelque chose comme ça au moment où je te fais cette vidéo. Et donc, bah, je te fais un petit résumé de l'été et surtout de ce qui va se passer ce dimanche. Ce dimanche, il va y avoir un truc qui n'est jamais arrivé, que j'ai jamais fait. Je suis très très content de le faire. Je suis très content que tu sois là pour que je t'explique un petit peu comment ça se passe. Alors déjà la saison, comment ça s'est passé? Location de voiture à fond la caisse, toutes les voitures étaient louées. J'ai pas eu de problème. Je suis très content. À part un boîtier Connect qui a déconné. Et donc j'ai eu une location ou deux même qui a dû s'annuler parce que le boîtier Connect ne s'ouvrait pas. C'est la première fois que ça m'arrive, mais je t'en parle quand même. Ils sont censés le réparer dans quelques jours. Donc j'ai dû faire des locations en donnant les clés. J'ai missionné quelqu'un, je ne l'ai pas fait moi. Mais relou, relou. Mais sinon, tout le reste, ça a très bien marché. Voiture à fond. J'ai mis une voiture électrique. Ben putain, ça a cartonné la voiture électrique. Beaucoup plus que ce que je croyais. Je pense que je vais même passer peut-être avec des Tesla pour aller en plus haut de gamme et en plus expérience. Location de van aménagée, ça a marché très bien, comme d'hab, mais beaucoup de boulot. L'employé que j'avais a arrêté de bosser le 1er août parce qu'il est tombé malade. Donc il a fallu que moi je bosse. Donc ça a été vraiment très fatigant. Je suis plus fait pour parler aux gens, le contact humain avec des touristes qui sont pas contents parce qu'il y a une assiette qui est pas aussi propre que les autres. J'ai du mal. Mais voilà, j'ai quand même fait. Et du coup, ça m'a permis de voir la puissance de ce business, le potentiel. Parce qu'on n'y est pas encore. C'est-à-dire que c'est un business qui fonctionne, mais pas non plus de dingue, euh, alors que chaque élément fonctionne. Comment ça? Les locations, quand c'est loué, ça marche de fou. Et les ventes, punaise, c'est juste dingue. En une matinée, je peux vendre 3 ou 4 vannes, c'est assez fou, avec beaucoup de marge. Donc, il y a vraiment un truc à faire, mais l'organisation, avec qui j'étais, ce qu'on faisait, combien de personnes on était, etc., ça va pas. Ça ne va pas du tout, donc j'ai décidé de racheter intégralement la boîte Hakuna Matata, de la garder pour moi, et je laisse l'un de mes associés dedans parce que c'était quand même important. Lui, il est cool. Il y avait un qui était cool. Tout le monde est cool, mais ça bossait pas comme moi je voulais. Donc théoriquement, je récupère tout seul. Peut-être qu'il sera aussi dedans. On va définir ça dans les prochains jours. On va voir un petit peu. Là, actuellement, on est en train de revendre pas mal de vannes pour justement rembourser tout le monde. J'ai pas envie que les gens qui ont investi avec moi perdent de l'argent. C'est même moi qui vais perdre de l'argent, mais c'est pas grave. Ça, je récupère le business. Voilà, il y a quand même cette idée de se dire, est-ce que je dois pas vendre ce business parce que j'ai d'autres projets qui sont trop bien et que j'ai besoin de fonds? Je sais pas encore. Bref, voilà pour Hakuna Matata. Depuis le début, c'est comme ça. Ça fait 3 ans que ça existe. C'est toujours le flou. On ne sait jamais trop où on en est. L'immobilier, j'ai racheté 2 nouveaux appartements en construction pour faire une jungle room et une autre, mais je sais pas encore quoi exactement. J'avais parlé d'un Harry Potter, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, je sais pas. Et les formations, bah écoute, justement, formation, c'est cool, mais il y a quand même un truc qui me chiffonne un peu. Le truc qui me chiffonne un peu, c'est que j'ai vraiment essayé de donner tout mon savoir sur tous les sujets différents. Et le problème que je rencontre, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont ils n'ont pas la discipline pour suivre la formation et pour ensuite appliquer la formation. Donc il y a un vrai problème de discipline. Et ça, je le comprends très bien parce que moi, quand je fais de la musculation, j'ai envie de le faire, j'ai envie de changer de corps, j'ai envie de devenir, tu vois, un gros balèze, Hulk et tout. Non, pas à ce point, mais genre, ça me plaît. Et en même temps, quand j'y vais, putain, je m'emmerde, quoi. Je m'emmerde et j'ai pas envie. Et donc, bah, j'ai un vrai problème de motivation et donc je ne le fais pas. Et cette année, j'ai pris un coach sportif. Et ça change tout. C'est-à-dire que maintenant, genre, je suis content d'y aller. La séance, elle dure 1 heure, 1 heure et demie. Je vois pas le temps passer alors qu'avant, j'y allais 20 minutes et j'étais là, qu'est-ce que je m'emmerde. C'est cool. Il y a une vraie motivation. Si j'y vais pas pendant quelques jours, on m'envoie un petit message en mode t'es une grosse merde, bouge-toi le cul, on y va. Et donc, ça fait grave plaisir et ça permet de vraiment avancer. Et donc, je vais faire pareil pour l'indépendance financière. Tiens, regarde ça. Je suis à Madère.
Madère pour aller faire du VTT pendant une semaine. Et j'en ai déjà fait quelques jours, c'est hyper cool. Je reprends. Donc, à partir de maintenant, je vais faire. Alors, j'ai déjà fait avec 2-3 personnes où je les accompagne en mode coach sportif pour qu'ils deviennent libres financièrement et ça me plaît. C'est assez cool. On crée un business plan ensemble, tu vois, genre le plan d'action. Comment faire pour que cette personne devienne libre financièrement? Comment faire pour. Tu vois, quelle étape en fait? D'abord, on va faire ça. Ah non, on ne peut pas faire ça en second plan parce que le CDI est un problème ou parce qu'il n'y a pas assez d'épargne ou parce que donc on va plutôt switcher sur la fabrication d'un van ou la voiture ou après on fera bref, on trouve le chemin. Il y a toujours un chemin. On trouve le chemin ensemble et on atteint l'objectif de la personne. Et du coup, bah, comme un coach sportif, on s'appelle régulièrement en mode mec, t'en es où? Il faut que ça avance, bouge-toi. Viens, on va visiter des apparts ensemble. Viens, on fait ceci ensemble. Et en fait, du coup, si tu veux, on sort complètement de ce truc de vidéo, de ce truc de... Et on est dans le monde réel. On est dans le monde réel, on s'appelle régulièrement, on va se voir, on avance ensemble. Et donc, je me suis dit, allez, pour être sûr que les gens arrivent à l'indépendance financière, je vais vraiment les accompagner. Je vais les prendre par la main, on va y aller ensemble. Et on va faire des projets ensemble. Alors, pas ensemble où on sera, j'aurai des parts d'association, non. Ensemble, genre, ce sera ton projet à toi, mais moi, je vais m'assurer que ça fonctionne, que ça tourne, que ça avance. Donc, voilà ce que je propose. Ce dimanche, 20h, tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te propose un webinaire où je t'explique justement l'accompagnement que je vais proposer. Ça va être entre 10, 15, 20 personnes maximum par an, parce qu'après, je n'ai pas le temps, il faut que je travaille avec eux. Et je lance ce programme ce dimanche à 20h. Donc, je t'invite à t'inscrire pour justement passer vraiment à un niveau supérieur. Alors, si tu arrives à bosser de fou tout seul, que tu as pris les formations et tout, zéro problème, tu n'as pas besoin de moi. Mais il y a beaucoup de personnes, et j'en fais partie, qui ont besoin qu'il y ait quelqu'un derrière pour les pousser. Qu'il y ait quelqu'un, tu vois, qui soit là en mode « Ah non, surtout fais pas ça, tu allais faire une grosse erreur, fais plutôt ça. » Et de tous les jours, de se motiver, d'avancer, de progresser. Et là, pour le coup, avec un accompagnement comme ça, c'est sûr et certain que tu atteindras l'indépendance financière. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'indépendance financière, techniquement, c'est facile. C'est vraiment facile. Je sais que c'est dur à le croire, mais c'est facile. Par contre, là où c'est difficile, c'est de se motiver et de faire les choses. D'y aller, d'oser. Ça, c'est difficile et je serai là pour le faire dans le monde réel avec toi. Donc, on se retrouve dimanche 20h et en attendant, je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!